Ce matin, j'aimerais vous parler de la paix de Dieu et de la paix que le Seigneur veut nous donner. Et le titre de mon message, c'est « Tes possessions et la paix de Dieu ». Et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible, à aller avec moi dans le livre de Salomon, dans le livre du Cantique des Cantiques. Et on va regarder au chapitre 3 et au verset 7. Pour ceux qui ont la version Darby, prenez-la, ça n'en sera que mieux pour ce passage. Il nous est dit, voici son lit. Voici son lit. Celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent d'entre les hommes forts d'Israël. Verset 8. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit, à cause des peurs de la nuit. Gardez ce passage en tête et on va avancer maintenant dans un autre côté et tout va se rassembler à la fin de ce message. J'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur Salomon, sur la vie de Salomon et qui il était pour comprendre en fait le passage qu'on vient de lire. Il nous est fait une description dans le livre des rois de l'étendue des richesses et des possessions de Salomon. Salomon était le fils de David et il a commencé son règne en vraiment mettant tout son cœur pour Dieu. Et c'était un homme qui a grandi et s'est épanoui et a avancé et est devenu tellement grand qu'il avait des possessions, vous n'avez même pas idée comment. Il nous est dit dans 1 Roi 10 au verset 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Un talent d'or, les talents c'est une unité de mesure dans la Bible et un talent ça équivaut à 34 kilos. Ok ? 34 kilos d'or. Aujourd'hui, j'ai regardé le cours de l'or en ce moment, on avoisine les 137 500 € le kilo. Ça veut dire qu'un talent, ça fait 4,67 millions d'euros. Ça fait des ronds, hein ? Et il en recevait 666. Donc 666 fois 4,67 millions, ça fait 3,11 milliards d'euros par an. Par an. Et pourtant, quand on regarde à la vie de Salomon, il a commencé très humblement, il avait un cœur généreux, et il nous a dit au début de son règne qu'il n'y avait pas de temple dans lequel les sacrifices étaient faits, et que les sacrifices à cette époque, ils se faisaient sur les montagnes, sur les hauts lieux. Et il nous a dit qu'il va aller à Gabaon, et au début de son règne, il va faire plus de 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Et il est là, il fait ses sacrifices, il prie, il finit sa journée, il va se coucher. Et il nous a dit que Dieu a tellement agréé les sacrifices de Salomon, il a tellement été touché par sa démarche qu'il l'a visité pendant la nuit. Et il a dit à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais été visité par le Seigneur dans ma chambre pour qu'il me dise « Qu'est-ce que tu veux ?» Par contre, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à dire à Dieu ce que je veux, mais je n'ai jamais vécu l'inverse. Mais en tout cas, on voit que vis-à-vis de Salomon, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et Salomon a répandu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Tout ce que je veux, c'est la sagesse et l'intelligence pour servir le peuple. Je veux le discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal afin d'être un bon roi. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. » Et Dieu a été tellement touché qu'il a dit, non seulement je vais te donner ça, mais je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire, je vais te donner l'honneur, je vais te donner la renommée. Et Dieu a béni Salomon d'une manière incommensurable. Imaginez un instant, il recevait plus de 20 tonnes d'or par an. Il était tellement riche, et je vais prendre du temps pour vraiment vous énumérer les richesses de Salomon, c'est très important pour ce message. Il nous est dit, dans 1 Roi, au chapitre 10, verset 21, que tous ses verres et que toute sa vaisselle, elle était en or. Écoutez bien,
Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. L'argent, on n'en a que faire. Couvert Ikea, fourchette Ikea, assiette Ikea, il ne connaissait pas Salomon. Tout ce qu'il connaissait, l'or. Tout était en or. En plus de tout cela, Salomon recevait chaque année des tribus de la part de toutes les nations. On le payait en ivoire, on le payait en or, on le payait en vêtements, en cachemire, en tissus précieux, on le payait en animaux exotiques avec des éléphants, des girafes, des paons, on le payait en épices, en pierres précieuses, des choses d'une valeur inestimable. On ne peut pas imaginer à quel point cet homme était riche. Il nous est dit qu'il avait un trône qui était fait d'ivoire et recouvert d'or, sur lesquels il y avait 6 marches pour aller jusqu'au trône, et sur chacune des marches, il y avait un lion en or de chaque côté des marches. 12 lions en or. Il nous est dit que dans toute la terre, il n'y avait pas un trône comme ça, et les gens étaient subjugués par cela. Il nous est dit, imaginez le niveau d'opulence, il avait un marchepied en or massif. En or massif, déjà vous imaginez rien que pour porter le marchepied complètement inutile. Mais il avait tellement d'or, tellement de richesse que ça en était à ce point-là. Verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. L'argent était aussi commun que les cailloux. Il avait 4000 Ferrari personnels, 4000 étalons dans les étables à Jérusalem. 4000, les meilleurs de tous les chevaux. Et en plus de ça, il en avait 12 000 qui étaient éparpillés un peu partout pour qu'au cas où il voyage, eh ben, il ait de quoi faire là où il va. Et en plus de toute la richesse que je viens de décrire, Salomon était un magnat de l'immobilier. Il possédait toutes les terres depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'à la frontière égyptienne. Est-ce que vous voyez bien et vous réalisez bien que Salomon était un homme qui possédait tout? Ça va, vous captez le truc? Le gars était riche, très riche, très riche. Vous pensez que Elon Musk et Jeff Bezos, ils sont riches, ils sont au niveau du bac à sable à côté de Salomon. Salomon était riche, très riche. Il aimait Dieu, il servait Dieu, il a construit le temple et a orienté toute la vie en Israël autour de ce temple, de là où était la présence de Dieu. Et Salomon était un homme de paix, un homme qui avait la paix, et un homme qui dormait en paix. Et mieux encore, la Bible nous dit dans 1 Roi, au verset 24, il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Phipach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés aux alentours. Tous les peuples étaient en paix avec lui. Imaginez cela. Tous les pays aux alentours étaient en paix avec Salomon. Le mec vivait sa meilleure vie. Tout allait bien pour lui. D'ailleurs, c'est biblique, on voit dans Proverbe 16, 7, il nous est dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Il vivait cela. Il dormait dans son lit, dans son palais. Il n'avait pas besoin de sécurité. Dieu était sa sécurité. Il était béni, il était favorisé de Dieu et tout allait bien. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Si ça s'arrêtait là, on aurait happy ending, j'aurais fini mon prêche et ça s'arrêterait là. Mais ça s'arrête par là. Puisque, là, je vous ai parlé un peu de ses actifs, maintenant on va parler de ses passifs. Salomon aimait les femmes. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et le problème, c'est qu'il a commencé à épouser des femmes qui étaient étrangères. Le mot étranger, en fait, ça signifie ici qu'il a commencé à épouser des femmes qui n'étaient pas de sa foi. Elles n'étaient pas de l'alliance de Dieu. Vous savez, quand on lit ces passages, en fait, on ne réalise pas trop de quoi il est question, mais en fait, ces femmes, elles avaient d'autres religions, elles adoraient des idoles, et dans le langage biblique, ça signifie que c'était une adoration qui était satanique à d'autres dieux, où il y avait des sacrifices d'animaux, où il y avait des sacrifices humains, des sacrifices de bébés, il y avait de la sorcellerie, il y avait de l'occultisme, il y avait de la divination.
Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de sa situation à la maison. Salomon, accrochez-vous bien, ça, vous êtes bien tous assis, avait 700 femmes. 700. Moi, en tout cas à mon niveau, je sais ce que c'est d'en avoir une. Et une, moi j'ai l'impression quand même qu'on est bien occupé, vous voyez. Mais 700 femmes. En plus de ça, il y en avait 300 qui n'avaient pas le statut de femme et qui étaient ses concubines. 300 concubines. 300 plus 700, 1000. Ça veut dire que le gars pouvait passer une journée avec chacune de ces femmes pendant quasi 3 années sans jamais recroiser la même. Est-ce que vous réalisez le truc quand même? Et chacune d'elles adorait des dieux différents. Maintenant, on va regarder au chapitre 11, des versets 1 à 3. Restez bien avec moi, c'est très important ce qu'on est en train de construire là. Le roi Salomon, il a beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, parce que sinon elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. C'est très important. On voit déjà dans ce passage la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu dans tout cela, parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, et pourtant Dieu a continué de le bénir pendant un long moment. Mais Salomon, il s'est laissé prendre petit à petit dans tout cela. Vous savez, on n'arrive pas à un stade d'un coup comme ça, sans rien. Il y a un chemin qui est là. Et il a commencé par la fille de Pharaon, puis ensuite avec des Moabites, puis ensuite avec des Ammonites, et ainsi de suite. Et j'aimerais prendre juste quelques instants pour rappeler une chose extrêmement importante pour les plus jeunes ici et pour les célibataires. Ils sont où les jeunes là? Tac, 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 tac. Je vous scanne. Ok. Écoutez bien, c'est très important. Ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi. Je répète, ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Les chances de croire que ça peut fonctionner sont aussi réelles que l'existence de Cendrillon. Ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que votre couple ne marchera pas, mais ce qui est certain, c'est que vous perdrez votre foi. Et c'est un chemin sur lequel beaucoup ont perdu leur âme. Ça arrive pour 1-2% peut-être des personnes à qui c'est arrivé, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Le conseil que je vous donne là, il est plus précieux que tout l'or de Salomon. Je suis vraiment sérieux. Vous pouvez gâcher votre vie, gâcher votre foi, gâcher ce que vous avez de plus précieux avec le Seigneur à cause de ça. Et c'est tellement dur de le faire après que prendre la décision avant. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi. Et si ça choque quelqu'un, je serai très heureux de prendre du temps pour parler avec vous après pour vous expliquer pourquoi, si ce n'est pas clair. Mais dites-vous une chose, ça n'a pas marché pour Salomon, qui était l'homme le plus sage de toute la terre. Alors ça ne marchera pas pour vous. Et vraiment, moi, je vous prie que dans les temps dans lesquels on vit, on ne fasse pas ce mauvais choix, parce que c'est difficile. La vie, elle est difficile. Les temps sont difficiles et on veut avancer avec quelqu'un à nos côtés qui partage la même foi que nous, avec qui on peut s'encourager, on peut prier ensemble, on peut chercher la face de Dieu, on peut chercher conseil auprès de Dieu, on peut aller voir nos frères, nos sœurs, on peut aller à l'église sans avoir à combattre, on peut élever nos enfants dans les voies de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Dieu l'avait dit à Salomon, elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup.
Et donc on voit que Salomon, alors qu'il est là au début de sa vie, il commence à emprunter ce chemin. Il est là, dans son palais, dans sa chambre, dans son lit, il dort, il se repose, il a la paix, il a peur de personne, il a peur de rien parce que tout va bien, il y a la paix dans tout le pays, il y a le repos, il y a la faveur, il y a la bonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu, c'est la bénédiction, tout va bien. Puis, vous avancez dans le temps où il a tiré, à cause de ses mauvais choix amoureux, à cause de ses mauvais choix sexuels, vers la sorcellerie, vers l'adoration d'autres dieux. Et maintenant, petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, il y a des idoles dans son palais, dans ses propriétés, partout dans ses entreprises, il y a de l'idolâtrie, il y a de la divination, il y a l'abandon de Dieu. Ce qui nous fait arriver au premier passage que je vous ai lu, dans le Cantique des Cantiques. Un jour, il se réveille dans cette même chambre, mais le focus, il a changé. Et quand on regarde ce passage, moi, ça m'a vraiment interpellé. C'est comme si Dieu disait, mais regardez, je veux que vous regardiez. Il dit, voici son lit. Voici sa chambre. Voici la chambre de Salomon. Voici le lit de Salomon. C'est comme si Dieu disait, je veux que vous voyiez cela. Je veux que vous vous fassiez une image mentale de cette scène maintenant qui m'a tourné le dos. Maintenant, qui sert d'autres dieux, que son intelligence et sa brillance sont centrées sur lui, qui me rend plus gloire, regardez. Il est là, il a toutes ses possessions, toutes ses femmes, tout son or, tout son immobilier, toute sa sagesse, toute son armée. Et le texte nous dit que son lit est entouré de 60 gardes du corps personnel. Des guerriers qui sont l'élite de la guerre. 60 d'entre eux, épaule contre épaule, l'épée à la ceinture, tous agglutinés autour de son lit dans sa chambre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une telle sécurité ? Parce que Salomon est devenu un homme qui est tourmenté. Parce qu'il s'est livré à tous ces ténèbres que le Seigneur avait demandé de garder loin de lui, loin de son cœur, loin de sa maison. Les versets 3 à 6, chapitre 11, je reprends. Il eut 700 femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté. Parenthèse, Astarté, temple d'Astarté. C'était des orgies qui se faisaient dans le temple, homme avec homme, femme avec femme, avec des enfants, tout ça au nom d'une divinité. Ensuite, divinité des Sidoniens. Et après, Milcom, l'abomination des Ammonites. Milcom, sacrifice de bébés, sacrifice d'enfants. On mettait des enfants sur l'autel, on tranchait la gorge sur un autel en pierre. C'est après tout ça qu'il est allé. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite de la race royale d'Édom. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Parce qu'il a épousé d'autres femmes en dehors de la foi en Dieu, il a été entraîné dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Et l'Éternel lui a suscité un adversaire. Tous ces ténèbres, ces esprits qui devaient rôder dans son palais ont volé son repos, ont volé sa paix. Il était terrorisé au point d'avoir besoin de toujours plus de sécurité humaine. Lui qui avait la paix dans son cœur, dans son pays et auprès de toutes les nations, il était maintenant réduit à dormir avec 60 soldats d'élite pour trouver un semblant de repos. Vous êtes toujours avec moi ? Mes amis, il n'y a aucune sécurité dans les choses matérielles. Peu importe ce que vous avez, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vrai repos en dehors de Jésus-Christ. Des fois, on se dit, mais si seulement je pouvais avoir cette maison, si seulement je pouvais avoir ce nouveau travail, si je pouvais avoir cette voiture, si je pouvais avoir ci, je pouvais avoir ça. Et il n'y a rien de mal à ça. Vous savez, le psaume 35 nous dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. De son serviteur, soit en passant. Dieu est content quand vous êtes bénis. Mais si un jour cela devient d'autres dieux et non plus le seul Dieu Jésus-Christ, alors on ne réalise pas à quoi on joue et c'est un jeu qui est dangereux. Jésus nous a dit dans Luc 12,15, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. On ne peut pas trouver la vie dans les choses matérielles. On peut avoir du plaisir temporairement, mais ça va nous laisser vides.
Et comme Salomon l'a dit, il a dit « vanité, tout est vanité ». Il dit « j'ai tout eu ». Salomon, il a tout eu. Vous avez vu, je vous ai fait la liste de tout ce qu'il a eu. Il a tout eu. Mais il dit « sans Dieu, c'est vanité et c'est poursuite du vent ». Et je crois qu'on peut vraiment croire les paroles d'un homme qui était l'homme le plus riche de toute la terre lorsqu'il dit cela. Certains d'entre vous pensent que pour avoir la paix, ils auraient besoin d'un autre travail, de posséder ceci ou cela, même peut-être d'avoir un autre conjoint ou d'avoir un conjoint. Mais Dieu dit, regardez, considérez de près, voyez ce lit avec ces 60 hommes vaillants, debout, autour, qui sont armés. Dès que la nuit tombe, il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a du stress. Lorsqu'on se livre à la sorcellerie, à l'idolâtrie, on perd notre paix. Et je sais que peut-être certains d'entre vous vous dites, mais Nathan, tu nous parles de sorcellerie, tu nous parles de divination, mais nous on est des chrétiens, on ne fait pas tout ça. Ah oui ? J'aimerais vous inviter à regarder un passage avec moi. Dans 1 Samuel 15, au verset 23, il nous est dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Des fois, on est là, on joue du trampoline au haut de notre spiritualité en disant « mais nous, on n'est pas dans ces choses ». Pourtant, il est marqué que la désobéissance, elle est aussi coupable que toutes ces choses dont on juge les gens dehors. La désobéissance, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on se livre à la désobéissance, au compromis, à l'immoralité, lorsqu'on court après les idoles, après plus d'argent, plus de pouvoir, en oubliant notre place et la place de Dieu, on finit par perdre notre repos. On finit par perdre notre sécurité. Certains ici, peut-être vous courez après une paix, après un repos, que vous ne trouverez que lorsque vous mettrez vos vies en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas très moderne ce que je dis aujourd'hui, on n'entend pas trop ces choses-là. Mais il est bon qu'on les rappelle. Lorsqu'on vit dans le péché, dans le compromis, ce n'est pas possible d'avoir la paix, ce n'est pas possible. Lorsqu'on est dans la désobéissance et qu'on le sait, et qu'on joue à être des chrétiens, on ne peut pas trouver la paix. Des fois, on se dit, mais je vais prendre une semaine de vacances et ça ira mieux. On dit, mais on va laisser papy, mamie prendre soin des enfants pendant une semaine et ça ira mieux, on va trouver le repos, on va trouver la paix. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont donner la paix. Ce qui va donner la paix, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est lui le prince de paix. Et vous savez, je ne parle pas que de sécurité physique, mais je parle aussi de sécurité spirituelle. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une sécurité spirituelle. Moi, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais où je vais aller. J'ai une sécurité qui est éternelle. Quand je me couche sur mon oreiller, si c'est mon dernier souffle, je sais où je vais. Je me sens en paix avec le Seigneur. Est-ce que vous vous sentez en paix avec le Seigneur ? Avons-nous tous ici cette espérance ? Avons-nous tous ici cette paix avec le Seigneur ? La Bible, elle dit « réjouissez-vous ». Pourquoi ? Est-ce qu'elle dit « réjouissez-vous » si vous chassez des démons, si vous voyez des miracles, si, ça ? Non, elle dit « réjouissez-vous » parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de paix dans les possessions ou dans quoi que ce soit d'autre sans Jésus-Christ. La véritable paix, elle est en Jésus. Et quand vous regardez les médias, quand vous regardez tout ce qui se passe dehors, vous regardez Hollywood, tous ces gens, ils ont l'air de vivre leur meilleure vie, ils ont l'air d'être en paix, mais je vous garantis que quand ils se couchent le soir, moi j'aimerais bien voir l'état de leur cœur. Le monde nous fait croire qu'il y a une paix à vivre comme le monde vit, c'est faux. La véritable paix, elle est en Jésus-Christ. Et ceux ici qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes, quand on trouve la paix en Jésus, il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a rien qui est pareil. Salomon avait tout. Il avait des flottes, des jardins, des piscines, une fortune, des maîtresses à plus savoir qu'en faire. Et pourtant, chaque nuit, son lit doit être gardé par 60 soldats d'élite armée juste pour qu'il ait l'espoir de dormir. Le problème, ce n'était pas le monstre sous son lit. Le problème, c'était le monstre dans le lit. Le problème, c'était Salomon. C'était l'état de son cœur, c'était là où il en était dans sa vie. Un homme qui fuit Dieu, qui se dit, mais qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que l'ennemi va apporter ? De quoi demain va être fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, ici, là, dans cette salle, il y a des gens qui fuient Dieu ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la paix avec Dieu ? Qui n'ont pas le repos en Dieu ?
il se peut que tu ne puisses pas avoir la paix de Dieu jusqu'à ce que tu aies la paix avec Dieu. On s'affole, on cherche, on crée artificiellement des choses pour trouver la paix. Alors que des fois, en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est regarder là où nous en sommes avec le Seigneur. Qu'on se repente, qu'on crie à lui. Et comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il est miséricordieux. Il veut nous laver, nous purifier. Il veut briser toutes les pensées de peur, de crainte, de stress qui sont sur ta vie. Si vous entendez une voix au milieu de la nuit qui vous réveille et qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Quel est l'état de ta vie aujourd'hui ? Quel est ton avenir ? Tu vas devenir quoi après tout cela ?» Peut-être que c'est le Seigneur qui permet tout cela parce que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que les terreurs que vous vivez dans la nuit aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce que c'est les choses qui vont vous ramener et qui vont vous amener à vous questionner. Certains d'entre nous, on a besoin d'être secoués. Parce que vous savez, la peur de la nuit, moi je crois qu'elle doit nous saisir. Parce qu'en fait, pour chacun et chacune d'entre nous, il fera nuit un jour. Vous savez qu'on ne va pas rester ici toujours. On accorde beaucoup de temps à nos biens, à construire quelque chose ici-bas. Je me suis vraiment senti repris par le Seigneur. Il me disait, mais ta maison. Mais quand tu vas mourir, il y a quelqu'un d'autre qui va l'habiter, ta maison. Ta voiture, tu crois qu'elle est à toi ? Le jour où tu vas mourir, on va la vendre, c'est quelqu'un d'autre qui va la conduire. Nos habits, notre corps, toutes ces choses où on s'affole, on s'affaire. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si on passait autant de temps à préparer nos vacances d'été que pour préparer notre éternité, les choses seraient différentes. Et je crois que c'est vraiment vrai. Quelle place à la pensée de l'éternité ? Quelle place à cette nuit dont il nous est parlé ici, qui vient pour chacun et chacune d'entre nous ? On vit des fois en disant, mais j'ai 10 ans devant moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On n'en sait rien du tout. Personne ici ne sait cela. Et 2, la question, c'est de dire que la peur de cette nuit qui vient sans Jésus-Christ, la peur de la mort, la peur d'entrer dans l'éternité sans Dieu, eh bien, elle doit nous saisir. On ne peut pas jouer avec la roulette russe, avec notre âme, avec notre éternité. Il est peut-être temps, pour certains d'entre nous ici ce matin, d'arrêter de fuir, d'arrêter d'essayer ça et là, d'essayer de faire les choses par nos propres moyens. Si aujourd'hui, la peur te tourmente, l'anxiété, l'inquiétude sont sur toi, si tu es dans une situation où tu as perdu la paix, peut-être qu'il est bon de se questionner devant le Seigneur. Où est-ce que j'en suis ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire vis-à-vis de tout cela ? Il est le prince de la paix. Le prince de la paix. Moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que je suis aussi stressé ? Pourquoi j'ai autant de crainte ? Je dis, mais tu es le prince de la paix. Et ce n'est pas lui le problème. Hein. Il est vraiment le prince de la paix. Le problème, c'est nous. Nous et l'état de notre chambre, de notre lit. Comme il dit, voici son lit. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais voici vos vies, à quoi elles ressemblent ? Faut-il qu'il y ait des gardes armés autour de notre lit pour bien faire dodo la nuit ? Faut-il qu'on soit toujours là à dire, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ça nous parle de nos sécurités humaines. En fait, c'est ça que ça parle. Ou est-ce qu'on a confiance en Dieu ? Aujourd'hui, on entend il faut avoir de l'or et de l'argent, puis il faut qu'on ait un petit peu de crypto-monnaie, il faut qu'on ait ci, qu'on ait ça, il faut se préparer à tout ce qui vient. Mais tout ça, c'est de la poursuite du vent s'il n'y a pas Dieu dans notre vie. On a besoin de Jésus. Comme disaient les Ferrés l'autre jour, on a besoin de Jésus dans notre bateau. Est-ce que Jésus est dans notre bateau ? Ou est-ce qu'on est allé courir dans la désobéissance, dans l'éloignement de Dieu, dans toutes ces choses qui a fait que le bateau, il n'y a même plus une seule place pour Jésus ? Ça, c'est une question que moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais quel est l'état de votre chambre ? Quel est l'état de votre lit ? Si Dieu venait et disait, voici ta chambre, à quoi elle ressemble aujourd'hui ? As-tu besoin de beaucoup de moyens humains pour trouver la paix ? Est-ce que tu as des peurs, des craintes sur l'espérance qui doit t'animer ?